Qu'est-ce qu'un circuit ouvert? Un circuit ouvert, c'est un circuit où il y a une ouverture et que le lien du conducteur est ouvert ou brisé. Donc, le courant ne peut pas circuler. Dans le circuit ici, j'ai une résistance R1 en série avec R2. Il n'y a pas de courant qui circule à cause de l'ouverture du circuit en bas. Quand j'ai un circuit ouvert, sur chacune des résistances, je vais avoir 0 volts. Donc, quand on n'a pas de tension, avec la loi d'Ohm qu'on va voir plus tard, je peux pas avoir de courant. Et à l'ouverture, je vais avoir la tension de la source dans ce cas-ci qui est de 20 volts. Si je remplace l'ouverture par une fusible qui est brûlée, dans ce cas-ci, ça va être le même principe qu'un circuit ouvert où j'enlève un fil tout simplement. Donc la fusible, on se rappelle, c'est le point faible dans mon circuit. Donc dans ce cas-ci, si le courant était plus élevé que la capacité de la fusible, donc le filament à l'intérieur va brûler et je vais avoir la tension de la source au bord de la fusible. En ayant la tension de la source, je peux voir ici avec le fil rouge juste là, je vais avoir le positif qui est rouge à 20 volts et le négatif qui est noir à 0 volts. Quand on règle chacune des ouvertures ou qu'on ferme un interrupteur, on crée un circuit qui est fermé. Donc là, les électrons peuvent circuler, le courant, la lumière peut allumer et ainsi de suite. Donc dans ce cas-ci, si j'ai une fusible, encore une fois, ma fusible devrait offrir 0 volts. Donc, elle ne devrait pas résister du tout au passage du courant, donc comme un bout de fil. Ensuite, sur chacune des résistances, je vais avoir une différence de potentiel. Donc là, en ayant une différence de potentiel, comme on va voir plus tard, je vais être capable d'avoir un courant. Un raccordement qui est très important d'éviter, c'est le court-circuit. Un court-circuit, c'est quoi? C'est un bout de fil qui facilite le passage du courant, soit du positif vers le négatif plus rapidement. Dans ce cas-ci, j'ai un bout de fil qui passe du positif directement jusqu'au négatif en court-circuitant chacun des composants. Donc là, le bout de fil a une résistance très très faible et comme qu'on va voir dans le chapitre 3, avec une résistance très faible, le courant va être très élevé. On peut raccorder des composants en série. Dans le cas de résistance, si je place des résistances en série, ça va être les placer une à la suite de l'autre. Les caractéristiques, donc là on peut voir ici la résistance équivalente qui va être la somme des résistances. Donc on augmente la résistance dans notre circuit. Le courant a seulement qu'un chemin, donc les courants sont égaux partout. Je vais faire la somme des tensions sur chacune des résistances ou la somme des différences de potentiel. Et la puissance, elle, va toujours être la somme. Donc, ma puissance totale va être égale à P1 plus P2 plus P3. Ce qui est pour les circuits parallèles, donc là, ça va être de placer chacune des polarités entre elles. Donc, les positifs ensemble, les négatifs ensemble. Donc là, je vais avoir seulement 2 fils dans mon circuit. Les caractéristiques pour un circuit parallèle, ça va être la somme des inverses des résistances, qu'on va voir un peu plus tard. Je vais faire la somme des courants, donc là j'ai plusieurs chemins. J'ai seulement que 2 fils, donc une seule différence de potentiel, mes tensions sont les mêmes, et je vais faire la somme des puissances. Un petit dernier circuit qui va être les circuits mixtes. Là, mixte, ça dit, je vais avoir soit du série ou du parallèle mélangé dans un circuit. Dans ce cas-ci, je vais avoir R1 qui est en série avec le bloc parallèle qui est R2 en parallèle avec R3, 4 et 5, qui est ensuite de ça parallèle avec le série. Il y a des trucs et des méthodes assez simples pour la résolution de ces circuits-là, mais l'important, c'est de suivre les différentes caractéristiques, soit des séries ou des parallèles.